Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre RC. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin, comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Oh, ça va, malgré l'actualité et malgré tous ces problèmes que nous allons aborder par rapport à notre pays, ça nous rend quelque peu, j'allais dire, triste, mais bon, je crois qu'on est là pour ça, pour continuer à mener ce combat-là jusqu'à ce que nous puissions mettre fin à toutes les souffrances de notre peuple. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Perrin. Merci d'être avec nous sur R7 Maître Ganga. Notre échange portera sur l'inquiétude que manifestent certaines familles des victimes de l'opération criminelle en cours au Congo-Brazzaville menée par la garde prétorienne de Denis Sassou Nguesso, la DGSP, Direction générale de la sécurité présidentielle. Des victimes qui veulent savoir comment vous transmettre leur dossier en toute sécurité. Nous aborderons également la problématique de l'indemnisation des victimes des explosions des pots d'armes d'Unpila qui dénonce une escroquerie en bande organisée du gouvernement congolais. Si le temps nous le permet, nous pourrions enfin parler de la menace voilée de Denis Sassou Nguesso aux populations d'Alikwala qui ont dénoncé sa mauvaise gestion et l'accaparement des richesses nationales par le clan Sassou Nguesso. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser notre échange. Maître Ganga, permettez-moi une petite minute. Je voulais rappeler quelque chose que j'estime très important, que même moi aussi je viens de découvrir. Il s'agit du trouble dissociatif de l'identité, anciennement appelé trouble de personnalité multiple. C'est un trouble mental grave, caractérisé par la présence d'au moins deux états de personnalité distincts ou altérités qui prennent finalement le contrôle du comportement d'une personne à tour de rôle. Comprenez ce que ça veut dire? À un moment donné, il peut dire quelque chose et à un autre moment, il peut tout oublier ou faire le contraire de ce qu'il venait de dire. Alors, ces troubles sont accompagnés d'une amnésie dissociative. C'est un oubli, en fait, d'informations personnelles importantes. Vous imaginez qu'il peut vous arriver d'oublier des informations personnelles importantes. Vous avez certainement fait quelque chose de très important. Vous avez organisé une fête, par exemple, un mariage, et vous oubliez que vous avez organisé un mariage, comme pour un criminel qui peut commettre des crimes graves, des crimes contre l'humanité, mais à un moment donné, il l'oublie ou alors il pense que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Ce n'est pas lui. Donc il y a cette amnésie sévère d'ailleurs, et on dit que c'est une fracture de la conscience souvent liée à un traumatisme sévère. Moi, quelqu'un m'expliquait un peu sur Denis Sassou Nguesso, disait, ce sont ses amis, hein, ses vieux amis, qui me disaient, déjà dans son jeune âge, il souffrait d'un complexe, il était un peu traumatisé, il était... Bon, après, bon, voilà, je fais juste un petit rappel parce qu'on va chercher à comprendre un certain nombre de choses. Alors, ce traumatisme sévère agit comme un mécanisme de défense pour se protéger, écoutez bien, d'expériences intolérables. Monsieur Perrin. Donc, c'est une manière, en fait, c'est des caractéristiques, un comportement qui lui permet de se protéger parfois des choses graves qu'il a eu à commettre. Et c'est là ma première question, maître, c'est lorsque vous observez Denis Sassou, il y a 42 ans tout de même qu'il est là au pouvoir, avec tout ce qu'il a eu à poser comme acte, son comportement à lui, peut-on penser qu'il souffrirait finalement de ce trouble dissociatif et de personnalité? Monsieur Perrin, je crois que notre dernière émission, au regard de tout ce qu'on a eu à dire, vous a invité certainement à aller chercher parce que je pense vous-même, comme moi-même d'ailleurs, mais chez moi le problème ne se pose plus. Le trouble de personnalité de ce monsieur ne fait plus l'objet d'aucun doute. Et d'ailleurs, les retours que j'ai eus de certains spécialistes, ils ont pratiquement confirmé et que pour la première fois, on est en train de dire, mais en tout cas, un homme s'est levé, c'est Maître Ganga pour dire que ce monsieur est fou. C'est, si vous voulez, c'est le terme restreint pour le développer à travers des éléments que vous venez de donner. Mais monsieur Perrin, mais c'est vrai,
Je vais vous dire une chose très pratique au regard de ce que vous avez eu à dire. Je repars toujours, Monsieur Perrin, et c'est important. Ce monsieur commet le crime sur la personne de Marien Ngouabi. Mais si vous regardez ce crime lorsqu'il a été commis, il a fui. Quand je dis il a fui, il fuit vers les institutions pour pouvoir se protéger. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et tout le processus de M. Sassou, aujourd'hui, s'il arrive à commettre des crimes et finalement à se retrouver dans ce que vous venez de développer, et c'est très important, M. Perrin, c'est parce qu'il se retrouve dans l'exercice du pouvoir. En fait, son seul refuge pour pouvoir expliquer ce que vous venez de dire, excellemment d'ailleurs, c'est le refuge vers le pouvoir. Mais rappelez-vous, M. Perrin, dans nos échanges, vous vous rappellerez, j'avais indiqué deux moments et qui correspondent à ce que vous venez de dire. J'avais dit quoi, M. Perrin? Que M. Sassou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. Dans cette phrase, M. Perrin, vous avez exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que tantôt, il se prend pour ceci, mais tantôt pour cela, et il oublie d'être ce qu'il est, au point que si vous lui posez la question, est-ce que lui, il a commis ces actes-là? Non, il ne se rappelle pas. Mais nous sommes véritablement dans une période de folie qui ne le rend pas irresponsable. Hein, ça, vraiment, il faut qu'on insiste là-dessus. D'accord? Il le sait pertinemment. Mais en réalité, tout ce qu'il veut, à travers ce que vous avez dit, et à travers ce que je viens de dire, quand je dis M. Sassou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer, parce qu'il fonctionne avec des pulsions mortifères, M. Perrin. Et donc, la seule façon de mettre fin à cela, c'est de l'arrêter. Mais vous voyez, M. Perrin, à un certain moment, je ne comprends pas comment le peuple congolais et surtout même les gens du PCT, les membres du PCT, tous ceux qui sont autour de lui, comment ils n'arrivent pas à détecter que ce monsieur est véritablement objet de troubles de personnalité. Regardez, M. Perrin, le discours qu'il venait de faire, je ne l'ai pas regardé parce que je n'ai pas le temps, mais il reprend pratiquement, depuis 40 ans, il reprend les mêmes choses. Et personne n'est capable de dire, mais tiens, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez, En fait, il reprend ce qu'il avait déjà dit et parfois ne se rend pas compte qu'il l'avait déjà et oui, dit. Et tout à l'heure, on était en train de prendre des exemples aussi sur son comportement. Il fait commettre des crimes. En fait, il commet des crimes parce que c'est par personne interposée, certes, mais c'est lui qui commet les crimes parce qu'il estime que le pouvoir peut continuer à le protéger. Exactement, M. Perrin. C'est exactement ça. Parce que sinon, regardez, M. Perrin, il tue Marien Ngouabi. C'est lui qui le fait. Mais il accuse des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais même là aussi, alors qu'il le sait pertinemment que ces gens-là n'ont rien à voir, mais là-bas aussi, il va faire commettre des crimes. Donc, c'est un tueur en série qui s'ignore et que le peuple congolais et ceux qui l'entourent ignorent. Parce que, imaginez, M. Perrin, mais s'il n'y avait pas le pouvoir, vous pensez que M. Sassou aurait continué à commettre les crimes? On l'aurait déjà arrêté. Donc, dans ce que vous avez décrit, son seul refuge pour pouvoir se protéger, c'est effectivement le pouvoir. C'est pourquoi on est en train d'insister que ce monsieur doit être arrêté. Et si je me dévolue à dire qu'il faut l'arrêter et que la force publique doit l'arrêter parce que c'est un malade et qu'il est dangereux. Et il est très, mais très, très dangereux. Il est donc très, très dangereux, maître. Alors, je vous posais cette question parce qu'évidemment, dans son message sur l'état de la nation, c'était le 28 novembre dernier, Denis Sassou Nguesso est revenu sur ce qui le caractérise le plus, c'est-à-dire le cri et la manipulation. Rappelons, je cite d'ailleurs ses propos à lui, le cycle récurrent de violence au Congo culmine au mois de mars 1977 avec toutes les tragédies qui ont profondément endeuillé plutôt le pays. Je préfère vous laisser suivre d'abord cet extrait
avant de vous faire réagir jusqu'à la fin au moins de ce paragraphe. Suivez. Avec toutes les tragédies qui ont profondément endeuillé le pays. Par la suite, les séquences des années 90 se sont alignées sur les mêmes marqueurs de non-paix observés tout au long de notre passé récent. Le retour au pluralisme politique ne s'est pas opéré sans heurts. La conférence nationale elle-même a côtoyé les frontières d'une nouvelle confrontation par le déchaînement d'une furie verbale qui tranchait avec les idéaux du bien vivre ensemble, portés par les valeurs de fraternité et de cordialité nécessaires à la cohésion des forces vives de la nation. Les crises sociopolitiques ravageuses des années 1993, 1997, 1998 et 1999 ont écrit avec la plume de la même violence et l'encre rouge du sang les pages les plus tragiques de l'histoire moderne de notre pays. Bref, ce rappel se justifie par la nécessité de transmettre aux jeunes générations les contours de notre passé pour que l'histoire, permanence mémorielle du peuple, ne soit ni méconnue ni falsifiée. Afin que cette dimension de notre vécu ne soit pas occultée, j'avais à nouveau interpellé notre conscience collective lorsqu'en pleine conférence nationale, j'assumais, en mon nom et au nom de tous mes prédécesseurs, la gestion du monopartisme. Somme toute, je voudrais paraphraser mes propres propos tenus dans le message à la nation le 26 avril 1991, je cite, « Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie ?» Ma réponse est non, bien évidemment. Voilà, maître, alors, vous l'avez entendu, il conclut le paragraphe en disant que, somme toute, je voudrais, c'est lui qui parle, hein, donc oui, je voudrais me paraphraser, en fait, il se paraphrase hein, sur un discours qu'il avait tenu le 26 avril 1991. Donc, nous sommes là en pleine conférence nationale. Oui, tout à fait. Faut-il, c'est lui-même qui se pose cette question, faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie? Et évidemment, sa question, il dit non. Bien évidemment, c'est lui qui dit non, Non. bien évidemment. Pourtant, en juin 1997, il reprend les armes pour tuer les Congolais et reconquérir le pouvoir. Et donc continue à écrire l'histoire du Congo avec le sang rouge des Congolais. Voilà l'homme qui avait dit non en 91. En 97, il prend les armes pour tuer encore les Congolais et vous savez ce qui s'en est suivi après. Bien sûr. Tous les crimes qu'il y a eu dans le Pool, voilà, les massacres et autres, ainsi de suite. Et c'est là qu'on retrouve finalement le trouble personnalité, le trouble dissociatif et de personnalité de Denis Sassou Nguesso. Exactement, M. Perrin. Exactement. Mais M. Perrin,
Mais lorsqu'il dit non, faut-il traverser encore? Se reconnaît-il qu'en 77, c'était lui? Parce que quand il le dit de façon anonyme. En fait, il a l'impression que c'est les autres qui ont fait, pas lui. Exact. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine même qu'on aille à 97, mais lorsqu'il dit en 90 ce qu'il dit, il rappelle 77, mais qui a fait ça en 77? C'est qui? Le pogrom, mais c'est lui. Mais c'est bien lui parce que pour le téléspectateur, c'est juste un rappel. Hein. Il y a un acte de la conférence nationale souveraine qui ne peut pas être abrogé parce que c'était une conférence nationale souveraine. Exactement. L'acte 284 qui le rend responsable de tous les crimes partant du 18 mars 77 au 2 avril de la même année. Donc en 77, c'est lui qui fait, mais il fait comme s'il ignore ce qui s'est passé. Hein. On a même l'impression, en 77, il n'était pas encore né. Hein. C'était pas lui, il n'était pas encore né en 77. Oui. C'est comme s'il parlait des autres, oui. Oui, il parle que des autres. Et vous voyez, M. Perrin, je le redis encore aujourd'hui, j'ai eu plein d'appels là-dessus où finalement tout le monde s'accorde à dire que Maître Ganga, finalement, vous avez raison. Ce monsieur est exactement un fou. Et donc, M. Perrin, nous allons perdre du temps à vouloir nous égosiller, à vouloir disserter sur cette personne qui est en réalité aujourd'hui un malade qu'il faut arrêter. Et donc, aujourd'hui, voyez, M. Perrin, lorsque vous rappelez les événements de 97, il y a quelque chose de particulier dans ce que fait Sassou. C'est le mensonge au service du crime. Et ça, il faut retenir ça. C'est le mensonge au service du crime. À l'époque, j'avais dit c'était la mbochini, l'art d'user du mensonge au service du crime. Rappelez-vous, M. Perrin, dans les événements de 97, ben, il y a eu des assassinats au Wando. Tout à fait, oui. Il y a eu des assassinats. Personne ne le conteste. Mais le voilà qui quitte au Wando pour venir se cacher à Brazzaville. Donc, il ne répond pas des actes qui ont été commis à Ouando. D'accord? Et il vient à Brazzaville, il fait comme s'il ne s'est rien passé. Alors qu'il commettait là déjà un délit de fuite. Il vient à Brazzaville, on veut l'interpeller, voilà ce qu'il dit. Je dormais, on est venu me réveiller. On revient là sur le trouble dissociatif. La suite, vous la connaissez. Et aujourd'hui, M. Perrin, nous avons le bon rôle aujourd'hui. Ceux qui avaient pris ces armes-là à l'époque, où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi ont-ils pris les armes alors que ce monsieur avait... Donc, vous voyez comment il se protège toujours. Il se faufile toujours vers le pouvoir pour se protéger. Mais ceux qui avaient pris les armes, M. Perrin, si on ne saurait s'abuser, ben c'est quoi? Mais c'est les Koulouna actuels. Parce que ceux qui avaient pris les armes, ils avaient pris des armes pourquoi? Et donc, vous voyez, deux erreurs, M. Perrin, deux erreurs. La conférence nationale n'a pas arrêté ce monsieur, qui était véritablement au point, au regard du passé jusqu'à la conférence nationale, il n'y avait aucun doute qu'il fallait l'arrêter. Et il échappe. Vous voyez? Et lorsqu'il est dans cette position, vous le voyez souvent se comporter avec maestria, c'est-à-dire il est nonchalant. C'est pourquoi quand on lui dit de venir, il vient dire « j'assume tout ». Et donc, du côté des victimes, ils se disent « ah, bon, comme il assume tout, bon, laissons seulement ». Vous voyez? Donc, les victimes tombent dans le piège. Et il ne s'abonne pas parce qu'après, il récidive encore. Mais bien sûr, mais vous avez compris, M. Perrin. C'est qu'en 97, la même chose, alors que là, on devait l'arrêter du fait des actes commis à Ouando. Le voilà qui détourne la situation, dans le mensonge toujours, alors qu'on n'était pas parti l'attaquer, on était parti l'interpeller. Et il y a des gens qui l'avaient formé, à qui il a donné des armes, et le voilà aujourd'hui, le Congo est dans cette perdition. Et ceux qui avaient pris des armes aujourd'hui, et ceux qui ont soutenu, il y a eu même des cadres qui ont soutenu une telle opération.
je pense qu'ils doivent avoir la mort dans l'âme. Ils doivent se dire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'aujourd'hui, ils sont responsables de la situation du Congo actuelle. Mais encore, eux encore, ils peuvent le regretter, ils sont encore en vie, mais beaucoup d'autres qui l'ont accompagné dans cette aventure criminelle sont décédés. Bien Oui, sûr. on en parle, à beaucoup, à Douai, on peut les citer comme ça. On peut les citer pêle-mêle, on peut les citer pêle-mêle. Ils sont nombreux. Sans compter le génocide. Est-ce que vous vous rappelez, mais Monsieur Perrin, je crois que c'est là où les gens sont en train de faire fausse route et j'entends des gens dire je suis candidat au présidentiel, je suis ceci. Mais il y a des imbéciles dans ce pays-là. Ce monsieur a tué pratiquement plus de 400 000 personnes. Donc, il marche sur les corps des Congolais. Vous ne présagez pas de l'arrêter, mais vous préférez aller être candidat contre un tel criminel. Monsieur Perrin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, il y a un exemple récent, là, en 2021, où on a vu comment le candidat favori. Pourtant. Donc, non, je pense que non, les Congolais, si vous n'êtes pas capable de visualiser les actes commis par ce monsieur Perrin, un cardinal, un ancien président, le corps de Massamba Deba, dont on va demander le retour. Il faut que le corps soit sorti. Il faut qu'on voit ce corps-là. Donc, vous voyez jusqu'où il est parti. Mais je ne peux pas vous parler des corps de Diawara, Ikoko et consorts qu'on a mis, qu'on a exposés, comme ils sont en train de faire avec les Koulouna. Monsieur Perrin, c'est-à-dire que l'histoire se répète. Les actes de Koulouna que vous êtes tentés de voir, ce sont les mêmes actes qu'on a eu à faire avec les Diawara. Les maisons qu'on casse, ce sont les mêmes actes avec Kikadidi. Donc, ils ignorent. Est-ce que vous voyez bien que la garantie de la propriété privée est garantie par la vraie constitution, parce que celle de 2015, c'est n'importe quoi. Mais elle était garantie par la constitution de 92. Et si le chiffon de 2015 reprend ça, la propriété privée est garantie. Vous allez casser les maisons des gens. Monsieur Perrin, vous savez, aujourd'hui, je pense que ce sont les médecins qui doivent nous rendre ce service-là. À défaut. Mais est-ce qu'il pourrait se soumettre à ces examens? Le problème, c'est celui-là. Mais monsieur Perrin, on n'a pas le choix. Ce monsieur doit être arrêté. Et donc, nous ne pouvons pas faire autrement que de mobiliser toutes nos forces parce que le peuple est toujours vainqueur. Et c'est pour ça, monsieur Perrin, je remercierai et je veux continuer à remercier depuis notre dernière émission, et je vous remercie beaucoup, monsieur Perrin, pour le travail que vous êtes en train de faire. Parce que nous avons reçu beaucoup, mais alors beaucoup d'appels de ceux qui ont dit, maître, nous allons envoyer le dossier. Mais en même temps, c'est à ceux-là que je veux m'adresser le plus, tout en les remerciant, mais j'ai eu des coups de fil, monsieur Perrin, où les gens disent, maître, on a peur. On a peur, maître, on a peur. Alors je me pose la question, mais vous avez peur de quoi? Parce que vous pouvez envoyer les dossiers par la voie que j'ai indiquée. Mais monsieur Perrin, j'implore ce peuple-là de ne plus avoir peur. Parce que désormais, vous savez en réalité, monsieur Perrin vient de le dire, qu'il y a une trouble, ce monsieur souffre des troubles de personnalité, et donc il va continuer à faire ça parce que chaque fois que vous devrez l'avoir en pleine action pour pouvoir l'arrêter, il va toujours chercher à se protéger. Et se protéger, c'est vous mettre dans la peur. D'où les actes des Koulouna, par exemple, que vous voyez. C'est fait pour vous faire peur. Mais en réalité, c'est sa propre peur qu'il cache. Sa propre lâcheté. Parce qu'il sent que c'est le crime qui le protège. Dans les actes qu'il commet et dans sa position. Il faut rappeler à nos compatriotes que la peur, en réalité, c'est le lit de la mafia. La peur nourrit une dictature, une tyrannie.
tant qu'on aura peur, évidemment, la dictature va prospérer. Et c'est bien curieux que les gens aient peur, manifestent une peur bleue. Moi, j'appelle ça une peur bleue parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vit même en Pila, qui peut envoyer, par exemple, un dossier par mail ou par WhatsApp, a peur d'envoyer son dossier. Ça ne s'explique pas. C'est des canaux protégés, C'est cryptés. l'occasion, M. Perrin, c'est l'occasion plus que jamais. Si par le site, ils ont des difficultés, ils peuvent passer par la voie de WhatsApp, comme vous le dites, pour que tous ceux qui ont des dossiers, il y a une dernière personne qui m'a appelé, j'étais triste, M. Perrin. Il m'appelle, me dit, c'est vous, Maître Ganga? Je dis oui. Eh bien, moi, mon enfant a été tué, il est mort. Là, je suis en train de l'enterrer. Et après l'enterrement, je ne sais quoi faire. Est-ce que vraiment, vous pensez qu'on peut vous envoyer ce dossier-là? Je dis, mais je comprends votre tristesse. Mais envoyez les dossiers. Envoyez-les parce que, peuple congolais, vous ne vous rendez pas compte que le seul fait d'avoir ces dossiers-là rend invincible cette personne. Parce que c'est à travers la loi. Le trouble dont souffre M. Sassou, M. Perrin, ce trouble-là, si vous voulez, le met toujours dans la peur de la loi. Voilà pourquoi je vous dis, M. Perrin, il déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. Et donc, il ne peut arrêter d'être le criminel qu'il est que s'il est arrêté. Donc, je dirais au peuple congolais, à tous ceux qui sont victimes, parce qu'en réalité, aujourd'hui, M. Perrin, je me pose la question, s'il y a une famille qui n'est pas victime des actes de ce monsieur, directement ou indirectement. D'accord? Donc, toutes les familles, à quelque niveau que vous vous retrouvez, et peut-être que je vais faire un rappel très rapide. Vous avez la situation de Mariam Gouabi, tous ceux qui ont subi de près ou de loin, monter le dossier, donner des informations. Donner des informations. Mais il y a eu les explosions de Cinéma Star et de l'aéroport. Ces gens-là n'ont jamais eu de procès. Et là aussi, M. Perrin, c'est le propre de ce monsieur qui, lorsqu'il le tue, c'est lui qui organise les procès pour pouvoir accuser des innocents. Une façon pour lui de se protéger, évidemment. Alors, dites-moi, M. Perrin, lorsque vous voyez ces éléments-là, que d'ailleurs très peu de personnes ont vu sur 40 ans, si ce n'était pas Maître Ganga avec l'affaire des explosions de Mpila, je pense que personne à ce jour n'aurait su ce qui s'est passé et ce qu'il a toujours fait. Est-ce que vous pensez, M. Perrin, vous pensez véritablement que ce monsieur peut être sain d'esprit lorsque il commet des actes pareils, organise des procès et fait faire des crimes et fait faire des procès à des gens qui n'ont rien à voir là-dedans? Pouvez-vous vraiment décapiter, jusqu'à faire décapiter des innocents? Des innocents. Et vous pouvez me dire protéger. Que ce monsieur est sain d'esprit. Vraiment. Ce monsieur est sain d'esprit. Mais il faut avoir les yeux de la foi pour pouvoir penser un seul instant que ce monsieur. Oui, mais pendant que vous parlez de Saint-Esprit, pardon, maître, lorsque vous parlez de Saint-Esprit, il a dû aborder un petit flash comme ça dans son discours. Il a parlé un corps sain, disons un esprit sain dans un corps sain. Il parlait en fait de l'alimentation, mais après je me suis posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas là une réponse à votre préoccupation, puisque la fois dernière vous disiez que ne peut donner un tel ordre, c'est-à-dire de tuer à bout portant des jeunes en public, profaner des corps, détruire les maisons, brûler, en fait incendier les maisons, détruire le matériel, jusqu'à confisquer des corps. Eh oui. Il faut, c'est ce que vous disiez, il faut être fou. Il faut être fou. Alors, lui, dans son discours, apparemment, il est revenu comme pour dire non, un corps sain ou un esprit sain dans un corps sain. Bon, c'est vrai qu'après, ça a été un peu maquillé dans le chapitre qui parlait de l'alimentation, mais est-ce que ça n'a pas été là une sorte? Mais M. Perrin, vous n'avez pas tort de le dire, même s'il est passé par des voies sibyllines pour pouvoir expliquer ce qu'il voulait expliquer. Mais M. Perrin, ce qu'il faut reconnaître, c'est que si ce n'est pas la réponse à Maître Ganga, c'en est une quand même. Mais j'aurais bien voulu, plutôt que de faire une réponse de cette manière-là, j'aurais voulu qu'il dise que je vais déposer plainte contre Maître Ganga qui m'a traité de fou. C'est pas plus juste ça, au moins?
Oui, Donc, vous oui. Je voyez, ne sais pas comment on Monsieur peut appeler Perrin, ça diffamation, c'est ça? mais bien sûr, moi, j'aurais été le juriste à son côté, j'aurais simplement dit, Maître Ganga, il faut déposer plainte contre lui. Hein, ça serait plus simple, mais il le sait. Et de toute façon, M. Perrin, si c'est le cas, M. Perrin, faisons en sorte que ce soit le cas. Je pense que vous voyez bien que M. Sassou ne s'adresse qu'à une seule personne. Il s'adresse à la personne qui sait que Maître Ganga sait ce qu'il sait. Et donc, comme je l'avais dit une fois, M. Perrin, dans le ring, nous ne sommes que deux. Le poids lourd des crimes et le poids lourd de la loi. Et nous sommes que deux. Vous voyez, M. Perrin. Donc, il ne s'adresse qu'à moi parce qu'il n'y a que moi pour dire ce que je dis. Personne en dehors de moi ne peut dire ce que je dis sur Sassou. Vous voyez? Donc, M. Perrin, alors, la peur de notre population, vraiment, M. Perrin, je compte sur vous pour pouvoir redynamiser, dire à notre peuple, non, le moment est venu, n'ayez pas peur, parce qu'en réalité, celui qui a aujourd'hui peur de se faire avoir et de penser un jour, peut-être que la protection, la masse, la carapace de protection qu'il a aujourd'hui va bientôt disparaître parce que il devra répondre de ces actes-là, M. Perrin. Certains ont fait des commentaires, M. Perrin, je reviendrai un peu là-dessus, en disant que, mais Maître Ganga, mais vous n'êtes pas au Congo, mais vous avez fui, etc. M. Perrin, je vais donner une réponse là-dessus. Ben, ils ont coutume de le dire à tout le monde, hein, alors que Oui, ils ont sur coutume de place, le on dire à avoue, tout le les gens monde. ont parlé. Hein. Mais je veux quand même le répondre, M. Perrin. Vous savez, j'ai été au Congo. Ça, tout le monde le sait. Donc, ce n'est plus un mystère. Mais j'ai affronté Sassou en étant au Congo. Et c'est en étant au Congo que j'ai découvert ce qu'il est. Et je ne me suis pas arrêté à découvrir simplement, j'ai déposé plainte contre lui. Si à l'époque, l'armée, la gendarmerie, la police m'avaient suivi, tout ce qu'on connaît aujourd'hui ne serait pas arrivé. Mais par la suite, M. Perrin, M. Sassou a souhaité, a voulu la disparition, porter atteinte à ma personne. Est-ce que j'ai mal fait de fuir pour que je me retrouve ici afin que je vous explique comment fonctionne Sassou? Parce que personne avant moi n'avait dit comment fonctionne Sassou. Donc, quelque part, monsieur Perrin, je me suis sauvé du Congo pour sauver les Congolais. Je répète, je me suis sauvé du Congo pour sauver les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes informés de tout ce que se passe. Et si aujourd'hui, M. Sassou n'ose pas répondre à Maître Ganga, ou le PCT, ou les cadres du nord, du sud, à l'est, à l'ouest qui supportent Sassou, s'ils ne répondent pas à Maître Ganga, c'est parce qu'ils savent que j'en sais des choses. Et que je suis celui qui doit affronter Sassou et le faire arrêter, le faire partir. Il suffit simplement que le peuple le sache. Mais le peuple congolais. Donc, si je me suis sauvé du Congo, c'est pour vous sauver. Ça veut simplement dire, si vous avez peur, je vous demande simplement tous d'être derrière Maître Ganga. Évidemment, à ce propos, Maître, il faut peut-être juste rassurer les familles des victimes, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent vous transmettre des dossiers par mail, par WhatsApp. Ben, je sais qu'à un moment donné, il y a eu une petite campagne comme ça d'intimidation où on a fait croire aux gens qu'on pouvait suivre leur communication WhatsApp. Non, c'est faux, ce n'est pas possible. On ne peut Oui, pas tout à fait. suivre vos communications sur WhatsApp, c'est des communications cryptées. Ce n'est pas possible. Déjà, même s'ils essaient de le faire, ils auront des problèmes avec les Tout à Américains. fait. Et ça ne peut pas se faire, c'est impossible. C'est juste pour vous intimider. Lorsque vous communiquez par WhatsApp, personne ne peut vous écouter. Personne ne saura que vous avez communiqué avec quelqu'un d'autre. Et donc, vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez utiliser les mails. On ne va pas quand même hacker les mails de tous les Congolais. Non, soyez Ben non. rassurés, utilisez ces moyens et vous transmettrez évidemment vos dossiers sans problème et en toute sécurité. Alors, maître, il y a un autre aspect. Tout à l'heure, nous avons parlé du saint d'esprit, saint de corps, comme Denis Sassou Nguesso aime bien à le dire. Mais avant de continuer, il nous faut peut-être regarder aussi cet autre aspect de notre émission, c'est la problématique de l'indemnisation voilà, des victimes, des explosions, des dépôts d'armes de Mpila qui, voilà,
estiment qu'ils sont victimes actuellement d'une escroquerie en bande organisée. Et nous avons suivi d'ailleurs des dames, hein, des femmes, des vieilles femmes, Oui, tout à fait. qui se sont plaints pour dire qu'on est en train même de vendre leurs parcelles alors qu'il est question de les recaser. Et c'est ce qui leur avait été promis. Ils ont construit des bâtiments, mais ne veulent pas rendre, évidemment, ou recaser ces victimes. biso bana na biso bakufa na le 4 mars nga na koloba bwe mwana nga akufi atiki bana 9 siko bana nga nakenda kotraine na bango wapi na mobange na nga lokwa na komi boy eske na kovanda na ngomba to boy quartier na biso ekenda te toaka na kati ya quartier na biso bandako na biso mpe baya kofuta niongo na biso ya le 4 mars dosie ya le 4 mars eyali wapi mokolo bazwaki biso na zando ya kombo balobaki na biso to déplacer bino to kotongela bino bandako bokoya kozonga mais oyo nde kozongisa bayi kozongisa biso donc baya kolongola biso tokwa tokomi bambwa bana banyao quartier na biso ekokenda te bandako na biso mpe ekokenda te toyali kaka awa. Bon, après, nous avons une autre information qui a couru, je ne sais pas si c'est vrai, que le gouvernement était en train de prévoir un programme d'indemnisation. Mais tout ça, on a entendu ça, cette musique date de très longtemps. Et généralement, c'est toujours à l'approche des élections présidentielles. Bien voilà, sûr. On peut parler d'une opération de communication. Non, mais Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. L'affaire du 4 mars, je suis celui qui la connaît très bien et mieux que Sassou. Ne vous en faites pas, Monsieur Perrin. S'ils sont tentés de faire ces promesses-là, c'est parce qu'ils ont entendu Maître Ganga dire que nous allons indemniser ces gens-là. Mais c'est depuis 2012, Monsieur Perrin. Et vous savez, là aussi, Monsieur Perrin, ça serait dramatique qu'on revienne encore là, parce que les familles souffrent. Mais il est bien quand même qu'ils aient cette information-là. Les explosions de Mpila, c'est Sassou. Je le répète, hein. Les explosions de Mpila, c'est Sassou. Ceux qui veulent être candidats avec Sassou, là, il faut que vous sachiez que les explosions de Mpila, c'est Sassou. Les criminels compatibles, les explosions de Mpila, c'est Sassou. Celui dont on décrit maintenant le comportement. D'accord, M. Perrin? Mais qu'a-t-il fait? Il a organisé un procès qui n'a rien à voir avec les explosions de Mpila pour dire le colonel Sourou en était le responsable. Ensuite, il a tué. Vous voyez, M. Perrin, les victimes, puisqu'il dit aux victimes des explosions de Mpila que le responsable, c'est le colonel Sourou. Il assassine. Maintenant, dites-moi, les victimes vont s'adresser à qui? Rappelez-vous, dans notre dernière intervention, je vous ai fait la démonstration comment M. Sassou se met à assassiner les victimes des victimes. Donc, vous voyez, donc, les explosions de Mpila, il va accuser quelqu'un qui n'a rien à voir. D'accord? Pour noyer son crime. Il assassine. Alors, comme qu'il dirait. Maintenant, dites-moi, puisque c'est lui qui est à l'origine de ces explosions, maintenant qu'il a désigné le colonel Sourou, qu'il a assassiné, bon, les victimes là vont s'adresser à qui? Donc, vous voyez, je ne sais pas, M. Perrin, est-ce que les Congolais arrivent à comprendre ce que je leur dis? Oui, ils refusent clairement, ou peut-être que c'est volontairement, ils refusent de comprendre parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer qui est Denis Sassou. Maintenant, dites-moi, est-ce que cet homme-là est normal? Il fait des explosions, il accuse quelqu'un qui n'a rien à voir, il le tue, et ensuite les victimes restent comment? Donc, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Les Koulouna deviennent des victimes, alors que les Koulouna, M. Perrin, mais c'est lui qui les a mis en place. C'est lui, c'est Sassou. Oui. Parce qu'il aime gouverner dans le chaos, pour ensuite qu'on l'appelle l'homme de la paix. Parce que sans le chaos, comment veux-tu parler de la paix? Pour instaurer la paix, il faut qu'il y ait le chaos. Donc, d'où le discours répétitif du concept de paix. Il n'a parlé que de ça, mais parce qu'il est au cœur du chaos. Oui. Maintenant, en fait, Perrin, la stratégie du pompier pyromane, en fait. Monsieur Perrin, ce monsieur vient vous dire jusqu'au dernier Koulouna. Bon, prenons l'hypothèse, hein, M. Perrin. Soyons concrets. C'est lui qui sait le nombre de Koulouna qu'il a créé. Prenons l'hypothèse, il y en a 800.
il y a 800 Koulouna. Donc, il fallait tuer tous. Cette réponse-là, cette question-là, c'est bien de donner ça à ceux qui sont candidats. Posez-leur la question, M. Perrin. Les Koulouna, il y en a 800 que Sassou a créés. Mais que maintenant, il est en train d'assassiner. Donc, il doit assassiner les 800 Koulouna. Mais est-ce que vous trouvez que... M. Perrin, réfléchissons. Les Congolais, réfléchissez. Donc, s'il y en a 1 million de Koulouna, comme c'est lui qui les a créés, donc il va tuer 1 million. Et si c'est 6 millions des Congolais, il va tuer tous les 6 millions. Ben voilà. Donc, vous voyez, M. Perrin, ces victimes des explosions de Mpila, à ce jour, n'ont jamais rien eu. Vous voyez? Mais M. Perrin, notre programme, parce qu'il faut qu'on en parle très rapidement, nous mettrons en place, et comme j'ai dit à ces victimes-là, toutes les victimes, parce que ce pays n'est fait que des victimes, M. Perrin. Et je ne crois pas un seul instant, M. Perrin, que ce pays pourrait, je dis bien, ce pays pourrait ressusciter si on ne pense pas d'abord les plaies de toutes ces victimes-là. Il sera impossible que le Congo se réveille de ce cauchemar si jamais on ne pense pas d'abord ces plaies-là. Et on ne peut le penser qu'à travers l'indemnisation, d'où la mise en place d'une commission. Monsieur Perrin, mon équipe, et vous le savez, commence déjà à travailler sur ces questions-là. Première question, c'est il faut indemniser toutes les familles, d'où la mise en place d'une commission intercommunautaire d'indemnisation et de réparation. Parce qu'il faut réparer, mais de faute en comble. Mais la réparation de ces victimes, M. Perrin, ne suffira pas. Il y a un pendant de cette réparation, c'est que le Congo ne sera pas le cimetière des crimes impunis. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le Congo ne sera pas le cimetière des crimes impunis. Mais M. Perrin, à ces victimes, il faut associer d'autres victimes. Toutes les régions devront être indemnisées lorsque nous serons là. Et on ne peut pas commencer la construction d'un autre État si jamais toutes ces régions-là ne sont pas d'abord indemnisées. Parce que ces régions sont devenues des régions sinistrées. Et je pense que vous reviendrez là-dessus, M. Perrin, mais j'anticipe. C'est pratiquement l'expression de Lalikwala. Mais que Lalikwala me pardonne. Elle n'est pas la seule là-dedans. Et Dieu merci d'ailleurs qu'elle emboîte le pas. Parce que dans une des émissions, on m'avait dit, mais Maître Ganga, vous parlez que du poule, mais il n'y a pas que le poule qui a souffert. Et j'avais répondu, ce n'est pas parce que les autres régions ne se plaignent pas que le poule doit arrêter de se plaindre. Et là, il y a la Likwala. Donc, mais M. Perrin, tout ceci s'applique à toutes les régions. Donc là aussi, nous devrons étudier le mécanisme d'indemnisation de toutes les régions sinistrées pour que enfin le souffle revienne et que finalement, lorsque nous allons entreprendre la réconciliation de notre pays, elle se fera à cœur ouvert. Mais M. Perrin, si nous ne pensons qu'à cela, à d'autres, nous ne pouvons pas ne pas y penser. Regardez la masse des diplômés qui n'ont pas eu de boulot, je ne sais pas, peut-être à 25 ans jusqu'à 40-50 ans. Mais ça, M. Perrin, je laisse cette étude entre les mains de mon équipe pour voir. Jusqu'à vieillir d'ailleurs, jusqu'à vieillir chez les parents. Ben voilà, voilà, M. Perrin. Et là, ce sont les équipes qui vont travailler pour voir comment est-il possible d'indemniser, parce que je pense, qu'on le veuille ou non, là aussi est un sinistre. Ils sont victimes d'un sinistre. Parce qu'il n'est pas possible qu'ils aient fait des études et qu'à la fin, jusqu'à 40-50 ans, qu'ils n'aient pas vu. Et surtout, M. Perrin, le sinistre va s'apprécier par le fait que M. Sassou a passé 40 ans. Parce que M. Sassou est un poison. M. Sassou est un sinistre pour toutes ces victimes-là. Donc, 40 ans de sinistrose contre nos populations, contre les jeunes aujourd'hui qu'on est en train d'assassiner, peu importe les circonstances, mais vous savez bien, j'ai déjà donné ma position là-dessus, monsieur Perrin. Donc, vous voyez, et que dire, monsieur Perrin, de nos mamans qui ont donné des enfants comme Maître Ganga,
comme Perrin, comme bien d'autres. Qu'est-ce qu'on leur a offert? Ils ont enrichi l'État. Je dirais non, je ne dirais pas l'État. Je ne dirais pas l'État, parce que ça n'existe pas. Mais ils ont enrichi la société. Mais est-ce qu'en retour, la société a fait quoi d'elle? La société les appauvrit. Vous voyez, M. Perrin? Donc, quand j'entends les gens qui disent non, nous sommes candidats, on va faire ceci, on va faire ceci, c'est faux. M. Perrin, nous allons arrêter M. Sassou. La Constitution de 92 devra revenir et nous devrons penser les plaies à travers les mécanismes qu'on vient de dire. Et donc, M. Perrin, l'Aliquala vient d'annoncer, effectivement. Mais en fait, ils annoncent... Oui, mais pardon, pendant que vous le dites, puisqu'on parle déjà de l'Aliquala, comment vous appréciez évidemment la mission de son émissaire, l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, le général de division Léonard Noël Issongo? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle que c'est l'homme qui a coordonné l'invasion du Congo par les armées étrangères. C'est lui qui a coordonné l'armée angolaise, les Tchadiens, les mercenaires, les anciens éléments de la garde présidentielle de Mobutu. C'est lui qui les coordonnait au Congo et qui montrait qui allait tuer, qui attaquait, ainsi de suite. Vous imaginez cette personnalité-là? C'est là que Denis Sassou Nguesso a envoyé dans la Likwala pour aller intimider les notables de la Likwala. Oui, mais M. Perrin, qui s'assemble se ressemble. Hein, donc, moi, je ne crois pas que... D'ailleurs, hein, je ne vois même pas d'ailleurs l'utilité d'avoir envoyé... Mais enfin, ils savent... Oui, mais moi, après, les notables de la Likwala ont fait une déclaration. Comment M. Perrin... Est-ce qu'on peut prendre ça en compte ou bien... M. Perrin, c'est même pas ça. C'est de l'intimidation. Est-ce que pour une fois que nous avons une expression véridique d'un peuple qui parle, est-ce que ce n'était pas le moment de l'écouter? Mais ce mal-là, c'est un mal généralisé. Donc, vouloir envoyer quelqu'un pour aller dire, faites ceci, dites ceci au président de la République, en plus on l'appelle, ah non, président de la République, un criminel un criminel? Vous appelez ça président de la République, ça? Ce criminel-là? Mais maître, c'est ce que nous disions tout à l'heure d'entrée du jeu, on a parlé des troubles dissociatifs de la personnalité, c'est que il commet, en fait, il gère mal les ressources nationales. Il y a une partie de la population qui se plaint. Ben, lui, il estime qu'il a bien géré. Voilà. Non. Et il demande à cette partie de la population de s'excuser en public. Oui, donc voilà. C'est eux qui ont tort, qui dénoncent la mauvaise gestion. Donc, vous voyez le trouble de la personnalité? Vous voyez maintenant comment ça se manifeste? Vous voyez? C'est lui qui gère mal. On lui reproche. Non, il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Je suis président de la République. Donc, vous voyez, toujours aller se protéger vers les institutions pour quémander quelque chose, pour obliger le peuple à se soumettre. Tu vois, à se soumettre à ces crimes. D'où, M. Perrin, il n'y a pas le choix que de considérer que ce monsieur, je le dis et je le répète encore, il est fou. Il est fou. C'est vous qui le dites, maître. Oui. Voilà. Mais M. Perrin, moi, je m'engage toujours. Hein. Je me suis toujours engagé. Donc, ça ne pose aucun problème. Et je vous ai déjà dit que, de par les actes qu'il commet, si ceux qui sont au PCT et les cadres qui soutiennent cet individu minable, s'ils ne voient pas ça, c'est qu'ils n'ont aucune intelligence. Ils n'ont aucune intelligence. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait encore quelques soutiens? Je ne sais pas si c'est conditionné, mais il y a toujours ces jeunes qui, est-ce par ignorance ou par fanatisme, ou c'est des gens conditionnés? Il y a toujours des gens qui soutiennent même ces crimes. Et c'est là que je disais, mais attendez, comment un Congolais, une personne normalement constituée, peut-il prendre plaisir à voir être tué un être humain où on explose la tête? Le cerveau saute, le sang coule, la victime gît dans le sang, cadavre profané. Et les gens prennent plaisir à cela, ils disent c'est normal. Et là, je n'en reviens plus. Mais c'est ce que j'avais dit, M. Perrin. Et d'ailleurs, quelque temps après, la plupart certainement ont changé d'avis. Comme je disais, ils se réjouissaient de leur propre animalité, M. Perrin. Et c'est là. Et Sassou est content quand le peuple se convertit à son animalité, ce qui le protège donc. Vous voyez, M. Perrin, tous ces gens qu'on est en train de tuer, les parents n'ont même pas vu les corps. Parce oui, il y a des corps qui sont confisqués, on ne sait même pas où on les amène, voilà. Mais on les amène dans des fosses communes, M. Perrin.
dans les fosses communes. Mais la pratique des fosses communes, vous le savez, Sassou n'a fait que ça. Donc vous voyez, ces actes sont répétitifs. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas se poser la question que nous avons affaire véritablement à un dangereux personnage. Il est dangereux, M. Perrin. Voilà pourquoi, à ce danger-là, nous avons la capacité de l'affronter et de le sortir de là. C'est ainsi que vous voyez, M. Perrin. Depuis que je critique Sassou, je pense que depuis que Sassou est au Congo, Sassou a 40 ans, je crois que c'est la première fois qu'il va se heurter à quelqu'un qui l'affronte et qui lui dit ce qu'il est. Et il n'a pas répondu. Hein. Le PCT n'a jamais répondu. Le PCT, ni les cadres du nord, du sud, à l'est qui soutiennent Sassou, ils n'ont jamais osé venir affronter Maître Ganga. Parce que M. Sassou leur a toujours dit surtout pas. Donc vous voyez, donc il est conscient de ce que c'est un minable personnage et qu'il est dangereux. Monsieur Perrin, si nous laissons encore notre peuple entre les mains de ce bandit-là, un jour viendra, il n'y aura plus de Congolais. Mais il faut que les Congolais comprennent ça d'abord. Et voilà. En tout cas, moi je dis aux Congolais, il est temps de s'unir aujourd'hui autour spécifiquement et spécialement sur cette question où nous avons un criminel à la tête de l'État et comme je l'avais dit, lorsque le crime arrive au sommet de l'État, la loi doit reprendre son empire et cet empire n'est rien d'autre que le peuple. Et là, Denis Sassou Nguesso, on peut dire qu'il est pris en flagrant délit parce que le crime, d'habitude, il le refuse, mais là, on est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Et voilà. Et les preuves existent. C'est par là, maître, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais vous laisser donc conclure. Oui, M. Perrin. Merci de cette émission encore qui doit éduquer notre peuple. Nous le répétons encore et encore. Les victimes, toutes les victimes, il est temps que vous sortez de votre torpeur pour nous envoyer les dossiers. Et ces dossiers sont éminemment importants pour commencer à faire un travail de libération. Je le répète, c'est avec ces dossiers-là que nous allons commencer le travail de libération. Et M. Perrin, je m'arrêterai par là en disant, sous d'autres cieux, on dit ceci, M. Perrin. Quand l'élève est prêt, le maître est là. Quand le peuple est prêt, le leader maître Ganga est là. Je vous attends et je suis prêt à vous sortir de cette situation. Et je l'ai déjà dit, et c'est la énième fois que je le dis. Peuple, soyez prêts, parce que le leader que je suis prêt pour affronter ces événements-là. Et M. Sassou devra partir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et Denis Sassou Nguesso devra partir. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission, tout en rappelant une fois de plus le trouble dissociatif de l'identité, anciennement appelé trouble de la personnalité multiple. C'est un trouble mental grave, caractérisé par la présence d'au moins 2 états de personnalité distincts ou altérités qui prennent le contrôle, écoutez bien, le contrôle du comportement d'une personne à tour de rôle. C'est la même personne, mais voilà, à un moment donné, il change, à un moment dit quelque chose, il fait, il peut commettre, après refuser, et il s'est toujours victimisé. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Accompagné d'une amnésie dissociative, oubli d'informations personnelles importantes. C'est grave. C'est une fracture de la conscience souvent liée à un traumatisme sévère agissant comme un mécanisme de défense pour se protéger d'expériences intolérables. Quand j'ai rappelé ça, mesdames, messieurs, continuez à observer le comportement de Denis Sassou Nguesso et dites-nous ce que vous en pensez. Exact. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire, évidemment, ce que vous avez observé sur Denis Sassou Nguesso. Il est quand même là depuis 42 ans. Donc, chacun a eu le temps d'observer tous ses actes. Merci et à très bientôt. Merci, M. Perrin. Merci beaucoup. C'est moi.